Nous écrasons de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique. Lecture des messages. Lecture d'un poème de Marie Culicini, lu par Monsieur Ryan Guénaud. Ils existent, ils sont là, ces hommes qui pour la France sont venus de là-bas. Reniant père et terre, certains sont même morts au combat. En fiers combattants, ils se sont levés pour partir, jurant pour leurs enfants qu'ils ne craignaient pas de mourir. Algérie, te souviens-tu, ils t'ont quitté pour une autre bataille, pour celle des martyrs qui chez eux ne reviendront pas au bercail. Souviens-toi, ô vieille France, au dur moment des événements. Tu leur tendais les bras à outrance, sachant que demain, ils ne seraient plus tes enfants. Harkis des temps abusés, lève les bras pour un semblant de dignité ou pour la mémoire de vos morts. Vos valeurs sont les armes, et cela sans nul remords. Des excuses vous espérez pour un droit à votre liberté. Déposez vos hommages à une reconnaissance de leur entière responsabilité. Frères rapatriés, votre âme est en berne, comme un drapeau noir emporté par le vent, en état de victime et l'ancien combattant. Je vous remercie. Message de Monsieur Achour Bahali, membre du Haut Conseil des rapatriés Harkis, président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Monsieur le Préfet, Messieurs, Dames, Messieurs les parlementaires, Messieurs, Dames, Messieurs les élus du Conseil régional et du Conseil départemental, Messieurs, Dames, Messieurs les élus des communes de la métropole de Toulouse, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats, Messieurs, Dames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, mes chers amis, c'est en ma double qualité de membre du Haut Conseil des rapatriés et de président du comité régional de concertation que je m'adresse à vous aujourd'hui. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence nombreuse et votre fidélité constante qui nous soutient dans notre quête de justice et de reconnaissance. Nous nous retrouvons ici pour la 16e fois depuis que le président Jacques Chirac a instauré la journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres des autres formations supplétives. C'est donc au nom du devoir de mémoire que nous nous rassemblons, en souvenir des drames que nous avons vécus. Nous le faisons aussi en hommage à nos anciens et en remerciement à l'armée française et à la communauté pied-noir. Permettez-moi cette année d'y associer plus particulièrement nos camarades Shaib Rabia, ancien parachutiste, décédé le 25 mars 2016, et Ahmed Shelbab, décédé le 16 septembre 2016, et Abdelkrim Klech, décédé le 22 septembre 2016. C'est une part de notre mémoire collective qui s'efface, et cela rend d'autant plus impératif la perpétuation du devoir de souvenir à laquelle cette journée du 25 septembre contribue. À l'intention de ses camarades disparus, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie.
plus de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, il faut encore revenir sur ces événements, car la majorité de nos compatriotes ignorent trop souvent comment s'est terminée réellement cette guerre. On a d'ailleurs mis longtemps à la nommer une guerre. Officiellement, le volet militaire de l'affrontement s'est terminé par la signature des accords d'Évian, validé par un référendum. Mais bien qu'il ait abouti à l'indépendance de l'Algérie, ils n'ont pas mis un terme immédiat à la guerre. Les massacres, les violences et les haines qui opposaient deux communautés en Algérie, comme en France, se sont prolongés encore pendant de longs mois et parfois bien au-delà. La commémoration d'aujourd'hui est donc aussi un temps de réflexion nécessaire sur l'histoire de la communauté harkie et donc sur l'histoire de France et sur notre mémoire collective. En premier lieu, nous rendons un hommage fraternel aux soldats, aux harkis bien sûr, mais aussi aux Morazni, aux SAS, aux membres du groupe mobile de protection rurale, des groupes mobiles de sécurité, des groupes d'autodéfense. Il y a tous les supplétifs qui ont fait le choix de la France par fidélité et qui ont pris les armes pour elle. Et nous nous rappelons aussi dans quelles conditions inouïes ils ont été abandonnés, non pas par négligence, ce qui serait déjà odieux, mais c'est bien pire. Ils ont été abandonnés volontairement, sur ordre des plus hautes autorités de l'État. Les instructions du 12 mai 1962 du ministre des Armées comme du ministre des Affaires algériennes emportent le témoignage indiscutable. Ils sont une tâche sur l'honneur national. Car en donnant ordre de désarmer ces soldats, le gouvernement les a laissés à la merci des tueurs, les livrer en toute connaissance de cause à l'abomination des règlements de compte et des représailles. La reconnaissance officielle de cette ignominie fait partie de notre combat. Elle témoigne d'un regard honnête de vérité que la France déciderait enfin de porter sur elle-même. Oui, reconnaître sa responsabilité dans l'abandon des harkis, dans le massacre de ceux qui sont restés en Algérie et dans les conditions indignes de l'hébergement des familles transférées en France. Pour la majorité d'entre nous, une arrivée effroyable sur le territoire français s'est ajoutée à la mort de nos proches, à la torture, l'arrachement de l'exil, aux blessures physiques, se sont ajoutées les blessures de l'humiliation et du mépris, également irréparables. Puis, il y a eu l'enfermement et l'humiliation d'être parqués dans des camps, dont certains avaient auparavant rassemblé des soldats ennemis de la France, prisonniers de guerre. Et enfin, le mépris pour nos enfants, car on leur a refusé une scolarité digne de ce nom, une scolarité complète qui aurait pu contribuer à leur intégration dans le pays, dans le pays et dans le monde du travail, malgré les règles républicaines de l'école obligatoire et de l'égalité. Que reste-t-il aujourd'hui des engagements pris depuis longtemps pour la reconnaissance des harkis? Si peu, hélas. J'ai déjà dit ici l'an dernier ce qui fut notre déconvenu. Dans les mois à venir, les promesses vont apparaître de tous côtés. Mais notre vigilance doit rester entière. Et nous n'acceptons aucune tentative d'utiliser notre combat qui le ferait dévier de son but principal, la reconnaissance nationale des harkis. Avant de conclure, j'adresse mes remerciements aux autorités militaires de Toulouse qui ont toujours été disponibles pour aider à organiser nos cérémonies et d'y apporter leur concours. Et je voudrais témoigner de notre soutien aux soldats, gendarmes et policiers qui assurent notre sécurité et consolident l'état d'urgence. Qu'un hommage leur soit rendu pour la difficile mission qui est la leur. Je voudrais aussi exprimer la solidarité de la communauté harkie
À ceux qui ont perdu un proche dans les lâches attentats qui a endeuillé la France, nous pensons toujours aux victimes innocentes de la barbarie, quelle que soit leur confession et leurs origines. J'adresse enfin un grand merci aux représentants de la communauté Pieds Noirs, dont nous partageons la mémoire blessée et dont les représentants participent toujours à nos rassemblements. À toutes et à tous ici rassemblés, merci de votre soutien. Merci de votre fidélité à notre histoire. Souvenez-vous, souvenez-vous, pour que vive la République et vive la France. Message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministère de la Défense par Monsieur Frédéric Rose, représentant de Monsieur le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne. Nous rendons aujourd'hui un hommage solennel aux harkis et aux membres des formations supplétives qui ont servi la France tout au long de la guerre d'Algérie. Si les premières forces auxiliaires mobiles se forment sur le terrain dès 1955, c'est en 1956 que le terme harki naît administrativement, englobant par la suite l'ensemble des volontaires algériens qui servaient en dehors des cadres de l'armée régulière. Aujourd'hui, 60 ans après, ce terme a un sens plus large. Il renferme les notions de fidélité, d'engagement et de sens du devoir. Pourtant, en 1962, alors que les armes se taisaient, la France ne fut pas à la hauteur de la confiance que les harkis avaient placée en elle. Elle n'accorda pas sa protection aux harkis qui choisirent de rester dans leur pays, les livrant ainsi à de violentes représailles. Et pour ceux qui choisirent de rallier le territoire national, elle ne sut pas les accueillir comme ses enfants, les abandonnant dans des camps de transit où les conditions de vie étaient déplorables. Après avoir servi la France avec abnégation, loyauté et un dévouement sans limite, ces familles ont affronté les épreuves avec fermeté et dignité. Pour leur courage et leur fidélité inconditionnelle à notre pays, tous méritent la reconnaissance de la République. Le décret du 31 mars 2003, qui institue une journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives, fut une première étape sur le chemin de la reconnaissance et de l'hommage dû par l'État et la nation tout entière envers ces hommes qui ont payé avec leur famille un prix souvent terrible pour leur attachement à la France. Chaque année, cette journée contribue à l'expression de notre respect pour les sacrifices consentis. Des gestes de reconnaissance, il y en a eu d'autres. Depuis 2 ans, l'exposition itinérante Parcours de harkis, l'apposition de plaques dans les anciens hameaux de forestage et le recueil de témoignages concourent à l'intégration pleine et entière de l'histoire des harkis et de leurs familles dans la mémoire nationale. La reconnaissance passe aussi par l'attention et l'écoute que l'État leur porte, notamment à travers l'action des comités régionaux de concertation, mais aussi grâce au dialogue inédit instauré entre les représentants d'associations et le gouvernement. Notre action est loin d'être terminée. Nous devons poursuivre nos efforts avec ténacité pour que ceux qui ont souffert d'avoir tant aimé la France y trouvent la place qui leur revient de droit. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbe. Monsieur le représentant du Haut Conseil des rapatriés harkis, président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain.
Monsieur le lieutenant-colonel Deperca François, représentant Monsieur le général, commandant la 11e brigade parachutiste, commandant la base de défense Toulouse-Castres, délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et commandant d'armes de la garnison interarmée de Toulouse. Monsieur le maire de Toulouse. Monsieur le représentant du président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Monsieur le représentant de la présidente du conseil régional de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Monsieur Frédéric Rose, représentant de Monsieur le préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne. Reposez. Hop. Repos. Garde-faux. Présentez. Hop. Au mort.
Davout. Présentez. Ordre. Mon colonel, les honneurs vous ont été rendus par un piquet d'honneur du régiment de soutien du combattant. Reposez. Ordre. Repos. Le harki, l'Algérie et sa terre natale, il ne peut la revoir, quelle dérision fatale. L'a soudain baptisé, immigré musulman, c'est par la loi du sang, par ses engagements, qu'il a gagné le titre, les devoirs et les droits de Français comme vous, de soldats comme toi. Le harki, l'Italie, où s'est battu son père, il fallait que quelqu'un libérât votre terre. De Toulon à Fréjus, mais qui donc débarquait, sinon les tirailleurs sous le drapeau français. Le grand-père déjà avait payé fort cher les assauts de Nivelles, de Verdun, de l'Isère. Le harki, c'est un cri d'amour et un appel, de justice, de respect envers les plus fidèles. Ces 100 000 compagnons, après Évian captifs, tous sacrifiés, livrés, torturés, brûlés vifs, victimes et martyrs de ces mensonges fous qui ne parvinrent pas à faire douter de vous. Le harki a écrit pour demain, pour l'histoire, sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. Les pages les plus sombres, images d'un pays coupé de ses racines, désemparé, meurtri, délaissant les meilleurs, reniant ses promesses, issues d'un grand passé, aujourd'hui en détresse. Le harki a vieilli, comme rivé à sa chaîne, il va bientôt s'éteindre dans un coin de Lorraine. Mais avant qu'il ne parte, s'il vous plaît, dès demain, n'oubliez surtout pas de lui tendre la main. C'est à cause de vous qu'il va mourir ici. Ne l'oubliez jamais, le harki, mon ami. Mais avant qu'il ne parte, s'il vous plaît, dès demain, n'oubliez surtout pas de lui tendre la main. C'est à cause de vous qu'il va mourir ici. Ne l'oubliez jamais, le harki, notre ami.